Bonsoir et bonjour tout le monde. Je reviens à vous encore, mais cette fois-ci, c'est un sujet qui me ronge aussi depuis que j'ai été à Conakry en Guinée, toujours pour aider la population. Et aujourd'hui, le sujet principal, c'est ce qu'on appelle le digital. Et c'est un mot nouveau en Guinée et ça paraît très compliqué, le digital, le numérique. Mais avant tout d'abord, vous rappelez, je suis Thierno Aliou pour les amis Wandera de Atlanta. Je demanderai pardon aux spécialistes, avec votre permission, c'est-à-dire les informaticiens. Ça, c'est pour le bas peuple, ou c'est pour les analphabètes, ou c'est pour des gens qui n'ont pas été à l'école, ou c'est pour des gens qui n'ont pas allé assez loin à l'école. Ils sont arrêtés à l'école primaire, au collège, ou peut-être au lycée. Donc, ils n'ont pas accès à la technologie, ou des fois, ils ont accès à la technologie, mais ils ne sont pas conscients de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand j'étais en Guinée, j'ai remarqué que beaucoup de cadres sont rentrés en Guinée. Et il y a beaucoup d'embauches des cadres et que les cadres font tout pour nous mettre au même pied d'égalité que l'extérieur, les pays développés. Informatiser le pays et aller vers le digital. Donc, ça paraît confus, très complexe pour le Guinéen normal, pour le commerçant, pour le businessman. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et je vais essayer d'aider le Guinéen ordinaire pour qu'il puisse faire face à ça. Et mon téléphone est ouvert pour vous. Si vous pouvez aussi m'aider pour aider la population guinéenne, vous êtes welcome. Donc, et dans ça, pour expliquer ça, j'aurai 3 étapes. La première, c'est la vie quotidienne, la vie normale. Deuxième, c'est l'informatique. Troisième, maintenant, on arrive au digital. Donc, voyez, et aujourd'hui, on va parler de la première étape, la vie quotidienne. N'oubliez pas, 3 étapes. La vie normale, la vie l'informatique et le digital, si je me fais bien comprendre. Je ne suis pas spécialiste, je suis comptable de profession, mais j'ai une idée. Et je crois aussi mon langage que je vais utiliser, ce n'est pas un langage, comment dirais-je, informatique. C'est terre à terre pour que ceux qui ne connaissent rien de l'informatique et du bureautique puissent comprendre et se préparer et embrasser cette technologie. Donc, pour aller droit au but, aussi c'est une manière d'initiation à l'informatique, à la technologie, à l'avancement, si je me peux bien comprendre. Donc, j'aimerais que vous partagiez ça de plus, surtout nos commerçants, nos citoyens de tous les jours qui ne vont pas au bureau, mais d'une manière ou d'une autre, avec leur activité, ils auront affaire au gouvernement ou à ces institutions-là qui utilisent le digital. Donc, à nos moutons, la première étape, la vie quotidienne. Il y en a tellement, mais prenons peut-être 2 ou 3. On peut parler de la maison, on peut parler du bureau, on peut parler de la boutique, on peut parler de l'école.
autre chose. Donc, je vous montre de là où nous venons jusqu'au digital. Maintenant, si vous prenez la maison, d'abord, l'architecte et les constructeurs, c'est en fonction du besoin et de la réalité de la vie qu'ils font leur plan. Ils finissent, ils donnent, ils mettent à la disposition de l'utilisateur, le propriétaire de la maison et sa famille. Et aussi, ils occupent la maison en fonction de leurs besoins. Et ils arrangent, ils organisent. Je vais vous montrer ce papier. Vous voyez, la vie normale quotidienne. Vous avez la maison, vous avez le bureau, vous avez la boutique, vous avez l'école. Après ça, on va à une autre étape dans la vie normale. On a des biens, on a des informations, on a des renseignements et on a des traitements et des arrangements de notre vie quotidienne. De là, on va maintenant à l'automatisation, à la machine, à l'ordinateur. Et après ça, on va au digital. Vous voyez, aux plateformes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de terre à terre. Ça n'a rien du professionnalisme des informaticiens. Donc, comme on le dit, je vais vous montrer mon tableau. Vous voyez là, la vie normale, vie quotidienne. Vous avez la maison, le bureau, la boutique. Maintenant, je vous ai fait une maison ici, house. Et cette maison, elle a 4 chambres, un salon et une salle à manger. Vous voyez la première chambre, deuxième, troisième et une chambre des visiteurs. Et vous voyez la rentrée principale qui est là, qui mène au salon et à la salle de manger. Comme on dit, la salle à manger. Et vous voyez, tout ça c'est commun. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut aller au dining room, au living room. Et le closet est là pour tout le monde. Pour les vestes, les jaquettes, les par-dessus et les chaussures. Mais vous voyez les portes, là, checkmark. La chambre du visiteur, la rentrée, c'est par dehors. Sa toilette est personnelle. Si ce n'est pas pour le salon et le manger, la télévision, il ne peut pas rentrer. Et il ne peut pas avoir contact avec les autres. Vous voyez la salle principale, la chambre principale. Elle est plus grande. Tu as une toilette personnelle. Tu as son aussi closet ici. Ça dépend de lui comment il va organiser. Et vous avez une toilette des visiteurs. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les chambres pour la toilette. Mais dans les 2 autres chambres, il y a une toilette au milieu qui est personnelle aux 2 chambres. Donc vous voyez, ça c'est maintenant la base d'une organisation d'une maison. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça maintenant, si vous voyez, le bureau aussi, c'est comme ça. Vous avez des bureaux avec 2 ou 3 bureaux ou 4, ça dépend de vous. Vous avez la rentrée principale, le planton et la secrétaire générale. Et pour aller chez le directeur, vous rentrez dans une chambre d'abord du secrétaire particulier avant d'aller chez le directeur. Et c'est les autres, vous pouvez aller directement. Tout ça, c'est une organisation. Vous voyez? Maintenant, je crois que je me fais comprendre. C'est des choses que vous connaissez. Peut-être vous ne savez pas comment expliquer. Mais tout ça, ça paraît banal. Mais je vais en venir là où il y a l'objectif. Maintenant, dans tout ça, je vais vous montrer, je vais effacer ça. Je vais aller, dans ça aussi, je prends une chambre, ok? Je prends une chambre. Donc, dans cette chambre, tu prends la chambre. Tu as la toilette qui est là.
tu as là où tu mets ton l'armoire, comme c'est en Guinée, et les habits. Ici, on dit le closet. Dans ça, tu as ton lit ici. Tu as ton lit ici. Le lit. OK? Tu as un truc de miroir ici aussi, avec des tiroirs pour faire ton maquillage et autres. S'il y a une petite espace ici, une petite place, tu peux même mettre ici ton ordinateur. Une petite table de travail. OK? Donc, vous voyez, ça aussi, ça dépend de toi, personnel, comment tu vas organiser ta chambre. En fonction de tes besoins et de tes biens. Maintenant, dans cette chambre, maintenant, allons-y dans l'armoire ou le closet. Et dans ça aussi, tu as une manière d'organiser. Tu connais comment mettre tes habits. Les chemises à part, les pantalons à part, les par-dessus, les vestes. Et puis, des fois même, tu cherches une place où mettre tes habits de sortie. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ces habits de sortie-là, il y a une place où aussi tu mets tes cravates et les chaussures. Vous voyez? Jusqu'à présent, tu es en train de t'enfoncer. Vous vous rappelez, on était dans la maison. Hein? Maintenant, on est dans la chambre. Maintenant, on revient dans le closet. Et imaginez aussi, dans ça, vous avez un box qui est là, ou peut-être les tables basses de lit et tout ça, vous avez des tiroirs où vous mettez vos bijoux. Et dans le carré là aussi, vous avez même un paquet là-bas, un box où vous mettez les plaqués or, ou bien les diamants ou l'or. Vous voyez, on était à la maison dehors. Maintenant, on s'enfonce de petit à petit. De plus en plus, on s'enfonce. Vous voyez? Combien de fois, tout ça, c'est dans notre tête. Tout ça, c'est notre organisation. On met dans notre tête ou on écrit. Vous voyez? C'est encore pire et plus compliqué avec le bureau. Mais le bureau, comme c'est des spécialistes, ils savent comment faire leurs archives. Donc, revenons à notre mouton. Tout ce que je vous dis ici, tout ce qu'on parle, si tu englobes, en général, ce sont des biens, c'est des informations, c'est des renseignements, c'est des traitements et des arrangements. Donc, au fait, vous faites un travail, quelqu'un qui est instruit, mais naturellement. Vous voyez? Donc, à partir de là, et si vous voyez dans le bureau, avant, il y a toujours des écrits. Il y a des papiers. Est-ce que vous voyez? Je vous donne un exemple. Avant que je le fasse dans l'ordinateur, j'ai un fichier, j'ai un tableur que je fais pour ma maison. Je mets du janvier en décembre, je mets les frais de la maison et puis j'enregistre. En fin d'année, je sais ce que j'ai dépensé, je sais ce que j'ai dépensé par mois, je sais ce que j'ai dépensé par mon mortgage, mon courant, l'eau et le gaz, même mon assurance. Donc ça, c'est parce que j'étais un bureaucrate. Donc ils sont mieux organisés là-bas. Donc, tellement qu'il y en a beaucoup, et tellement que l'être humain veut avoir les choses parfaites et rapides, parce que de plus en plus il est occupé, donc il veut le faire rapidement. Et dans cette rapidité, c'est comme ça qu'il a créé et il a pensé à une machine pour l'aider, pour que ce soit plus rapide et automatique. Parce qu'à partir du moment où on parle de rapidité et de l'automatique,
c'est qu'il y a une machine. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toute cette gestion, cette inquiétude de bien gérer, d'analyser et de regrouper pour que notre vie soit facile, c'est dans cet esprit-là qu'ils ont créé une machine qu'on appelle l'ordinateur. Est-ce que vous voyez? Donc, n'allez pas de gauche à droite dire qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est que l'informatique. Non, c'est simple. C'est simple. C'est tout ce que je vous ai dit là. C'est le traitement automatique de ça. Le traitement automatique des données, des renseignements, des besoins à l'aide d'une machine qu'on appelle l'ordinateur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc l'informatique ou le computer, c'est le traitement automatique, rapide des renseignements, des informations, des biens à l'aide d'une machine qu'on appelle l'ordinateur. Maintenant, l'ordinateur a un langage. L'ordinateur n'a pas besoin de dire tout ce qu'on dit là, des biens, de l'information, non. Le langage de l'ordinateur pour appeler tout ça, c'est les données. Données. Je vais vous écrire ça ici. Nous, en français, on dit des données. Et en anglais, on dit data. Ou bien data. Data. OK? Si on dit des données, tout ce que vous pouvez imaginer qui concerne une information, un renseignement, vous voyez, des biens, en termes informatiques, on appelle ça des données. Quelles sont les données? Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne va pas aller très loin. On est parti de la vie normale avec des escaliers jusqu'à l'informatique, jusqu'à computer, jusqu'à l'ordinateur. Donc, libérez-vous. Nous allons arriver à l'objectif. Est-ce que vous voyez? Donc, de la vie normale à l'organisation, au parfait de l'organisation, qu'on arrive au traitement des données par une machine qu'on appelle l'ordinateur. Donc, notre prochaine rencontre, c'est la deuxième étape qu'on va parler, l'ordinateur. Est-ce que vous voyez? Donc, reprenez cette vidéo, partagez au maximum. Et s'il y a aussi des corrigés, je vous en prie, appelez-moi. Vous avez mon téléphone. On va aider à qui de droit. Je ne suis pas spécialiste de l'informatique. Je ne suis pas intellectuel. Mais je suis proche des connaisseurs. Et des connaisseurs qui sont loin des ignorants. Donc, en fait, je me porte garant d'être l'intermédiaire entre les intellectuels et les non informés. Est-ce que vous voyez? Parce que si tu n'es pas informé, ça devient très complexe. Moi, mon travail, c'est décomplexer. Donc, prochainement, mesdames et messieurs, on va parler de l'informatique. Mais basic, la base de l'informatique, le quotidien. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez avoir quelque chose de spécial, appelez les spécialistes. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de complexer et dans le cadre d'aider, spécialement les Guinéens, je vous prie de partager au maximum. Au maximum. Et je suis ouvert à vos critiques et à vos aides. Merci. 224 Wontanara.